Bienvenue au cours de calcul différentiel et intégral, également appelé Maths 145, présenté par jeréussienligne.com. Je me présente, Tommy Gagné, finissant de l'ETS en génie de la construction. J'ai terminé le cours de Maths 145 avec un A et je vais tout faire en sorte pour que vous réussissiez le cours vous aussi. Dans cette formation, on va faire la révision de la théorie vue en classe, on va faire des exercices pratiques et on va vous préparer pour les examens. Après cette formation, on s'engage à ce que vous réussissiez le cours. Comment utiliser la plateforme? D'abord, l'élément le plus important, la vidéo. On va faire plusieurs exercices ensemble. Il est donc important que vous tentiez de résoudre le problème d'abord avant de regarder la réponse. Il est donc important que vous appuyiez sur pause afin que vous fassiez les exercices seuls d'abord. Également, n'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a des éléments qui sont moins bien compris. À gauche de l'écran, vous avez la liste de toutes les vidéos qui sont disponibles pour le cours. Ces vidéos peuvent être consultées quand vous voulez, où vous voulez. Pour la vidéo également, n'hésitez pas à revenir sur d'anciennes vidéos s'il y a des éléments qui sont moins bien compris. Dans certains cours, on a des quiz qui sont disponibles. Les quiz ne sont pas obligatoires, mais ils vont vous permettre de vous pratiquer pour les quiz qui vont avoir lieu en classe. Dans les vidéos également, je vais faire de la révision de la théorie vue en classe. Vous pouvez télécharger mes notes qui vont vous aider à bâtir votre feuille aide-mémoire qui vous sera très utile pour les examens. C'est également à gauche que vous pouvez télécharger les documents importants à la réalisation du cours dans la section Documents. Finalement, toujours dans la section de gauche, on a une section Questions-réponses. N'hésitez surtout pas à l'utiliser si vous avez des questions. Vous pouvez rechercher des questions posées par d'autres étudiants ou poser vous-même la question et on vous répondra dans un délai de 48 heures. Ce dont vous aurez besoin pour ce cours. Vous aurez besoin des notes de cours partie 1 pour la partie avant l'intra et également les notes de cours partie 2 pour la portion après l'intra. Les notes de cours sont disponibles dans la section Documents à gauche, dans la portion à gauche sur le site Internet et également en copie papier à la coop de l'ETS. Les tables de dérivées et d'intégrales, très utiles aux examens, sont également disponibles dans la section Documents. Le cours nécessite de bonnes bases en algèbre et en trigonométrie. Si ces notions sont un peu loin pour vous et que vous avez besoin de rappels concernant l'algèbre et la trigonométrie, vous pouvez télécharger la feuille de rappel dans la section Documents. Gardez-la à proximité quand vous allez faire vos exercices. Également, un autre élément très important au cours, mais également au bac tout entier, est la calculatrice TI. Il s'agit d'un mini-ordinateur extrêmement puissant. Dans ce cours-ci, on va faire principalement les calculs à la main pour comprendre comment sont obtenues les dérivées et les intégrales, mais on va apprendre des trucs, on va apprendre à utiliser la calculatrice, ce qui va vous être très utile dans les prochains cours. Dans le cadre de votre future pratique comme ingénieur, vous devez apprendre à utiliser des outils qui vous permettront d'accomplir des tâches plus complexes et d'obtenir des résultats plus rapidement et plus fiables. Et la calculatrice TI est un de ces outils. Et il y a encore plusieurs ingénieurs qui l'utilisent quotidiennement dans leur pratique. Dans cette formation, on va apprendre à calculer les limites, les dérivées et les intégrales. Et en conclusion, on va apprendre à calculer les séries de Taylor. Avant d'apprendre à calculer tout ça, voyons d'abord c'est quoi une limite, une dérivée ou une intégrale. D'abord, la limite nous permet de trouver une valeur lorsqu'on s'approche très près d'un point donné, mais que la fonction ne nous permet pas d'obtenir une valeur réelle à cet endroit. Par exemple, supposons qu'on a la fonction 3 divisé par x moins 2 plus 5 et que je vous demande de trouver la valeur de la fonction en x est égal à 2. Vous me répondrez probablement qu'il n'est pas possible d'obtenir une valeur de la fonction en x est égal à 2. Par contre, en utilisant les limites de la fonction, par exemple la limite de la fonction lorsque x tend vers 2 depuis la gauche, on trouve moins l'infini. Les limites nous permettent entre autres de trouver les asymptotes d'une fonction. La dérivée, quant à elle, correspond à la pente d'une fonction. Si je vous demande de trouver la pente de la fonction à cet endroit, on va utiliser les dérivées, on va trouver une pente qui correspond à moins 1. La dérivée va être utile pour trouver la vitesse ou l'accélération d'un objet en fonction de sa position. Ça nous permet également de trouver le minimum ou le maximum d'une fonction. Les intégrales, elles, sont l'opération inverse de la dérivée. Elles nous permettent de trouver l'aire sous une fonction. Par exemple, dans ce cas-ci, l'aire de la fonction, l'aire sous la courbe entre le point
x est égal à 5 et x est égal à 10. Les intégrales vont nous permettre d'obtenir l'aire d'une surface ou le volume d'un objet. Et on se revoit dans la prochaine vidéo pour le début du cours.